Toutes les saisons solaires, à chaque saison solaire, j'aime m'asseoir et étudier les quatre phases du cycle lunaire et trouver un fil rouge en donnant des intitulés aux différentes lunaisons en fonction des signatures présentes dans chacun des thèmes. Le but de ces décryptages du cycle lunaire, c'est de me donner et donc de vous partager un outil de GPS émotionnel, de GPS du quotidien, parce que, bon, on parle ici de la Lune, parce que la Lune est le terrain de l'émotion, du quotidien, de la temporalité intérieure. Alors c'est du pur GPS lunaire ou émotionnel que je partage avec vous, avec des intitulés qui aident peut-être à soigner la présence et l'intention au cours des différentes étapes du cycle lunaire, qui donnent peut-être une orientation symbolique et qui peuvent être utilisés comme un guide pour se positionner intérieurement par rapport aux décisions à prendre, par rapport aux réflexions, par rapport à voilà, tout le traitement intérieur, psychologique et émotionnel des situations de vie. Cette saison, la saison Gémeaux, est une saison solaire de énergie mutable, ce qui fait que toutes les phases du cycle lunaire se tiennent dans des signes de modalité mutable. Nous sommes donc dans une saison de cycle lunaire mutable aussi. Ceci veut dire que nous trouvons du réconfort émotionnel au travers d'activités de type mutable. Et comment savoir quelles sont les activités, entre guillemets, de type mutable? Eh bien, l'énergie mutable, à différence de l'énergie cardinale ou fixe, est adaptable, souple, fluide. C'est une énergie qui prépare à une évolution vers autre chose, qui accompagne dans le changement. Les signes mutables sont ceux qui marquent la fin de chacune des saisons sur Terre et ils sont associés à l'adaptabilité, à la flexibilité, à la dispersion aussi, à l'indécision parfois aussi. Mais comme je te disais tout à l'heure, le rôle de l'énergie mutable est de préparer le changement, d'adapter ce qui a été initié par les signes cardinaux et stabilisé par les signes fixes ensuite à quelque chose d'autre, à une évolution. Alors, des activités de type mutable peuvent être participer à des discours, à des débats, apprendre de nouvelles choses, prendre des cours ou se former à quelque chose pour explorer différents sujets par curiosité, communiquer, lire, écrire, échanger des idées, socialiser, hum, explorer différents aspects d'une même idée, par exemple, pour un projet, faire preuve de souplesse aussi face aux différents aléas de la vie, dans la façon d'aborder les tâches du quotidien aussi, et multiplier les expériences légères plutôt que rester de manière intensive ou fixe sur quelque chose. La fixité, on va la laisser pour les signes de modalité fixe. J'aime aussi donner un intitulé à tout ce que représente le cycle lunaire de la saison. Et comme ce cycle commence dans une effervescence mentale et expressive de type Gémeaux, puisque la première phase lunaire que nous avons dès le début du mois est la nouvelle lune, puis chemine vers une énergie beaucoup plus rigoureuse et un tri plus rigoureux des intentions qu'est le premier quartier qui va se tenir en Vierge. Elle continue vers une pleine lune de révélation en Sagittaire qui demande une fécondation du sens qui émerge des expériences récentes. Et elle se clôture par un dernier quartier toujours de lâcher prise, de se préparer à clôturer, qui se fait en poisson et qui nous demande un renoncement salutaire de certaines perspectives qui sont illusoires. OK? Intéressant qu'à noter à partir de la saison Gémeaux, à partir de cette saison Gémeaux 2025, et parce qu'en saison Taureau 2025, nous avons eu deux derniers quartiers en Verseau,
un dans les premiers degrés Verseau et un autre dans le tout dernier degré à la fin de la saison. Le cycle lunaire de chaque saison va démarrer avec la nouvelle lune et c'est important à savoir. Tu vois, parce que lors du mois antérieur, en saison taureau, et ça a été le cas pendant environ 9 mois, nous démarrions les saisons solaires par la phase dernier quartier. Nous démarrions la saison solaire à un niveau émotionnel en nous préparant à lâcher quelque chose, à clôturer, à faire un bilan et à laisser partir. C'est très différent de démarrer une saison solaire. On ne vit pas pareil un cycle lunaire qui démarre par exemple avec le dernier quartier ou une saison lunaire pardon, un cycle lunaire qui démarre avec une pleine lune ou une nouvelle lune. Et de cette pleine lune, pardon, de cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai 2025 à la nouvelle lune en Verseau du 18 janvier 2026, les cycles lunaires de chaque saison solaire vont démarrer avec une nouvelle lune. Donc, nous allons être en train de démarrer la saison solaire et à un niveau lunaire, donc émotionnel, nous allons être également en train de démarrer quelque chose, un commencement en silence, en faisant confiance à l'invisible, parce qu'une nouvelle lune, c'est quelque chose qui démarre dans l'obscurité. Lors d'une nouvelle lune, il n'y a aucune lumière. Du soleil, nulle part. La lune ne peut pas refléter, de par sa position, la lumière du soleil. Donc le commencement, comme je dis, se fait en silence, se fait dans le noir, se fait en faisant confiance à l'invisible et en soignant beaucoup l'intention et la présence de ces graines qui vont germer par la suite. Ensuite, en saison Verseau 2026, donc dans environ 9 mois, nous aurons deux nouvelles lunes en Verseau, ce qui va provoquer une nouvelle bascule. Et à partir de cette date-là, nous aurons des cycles lunaires de chaque saison solaire qui vont démarrer avec un premier quartier. Et là, c'est à nouveau une toute autre attitude émotionnelle. Un premier quartier, c'est je me présente, je relève les défis, je cherche la prise d'initiative active pour faire avancer les choses. C'est comme ça qu'on va démarrer les saisons. C'est comme ça aussi qu'on va trouver du réconfort émotionnel. Bon, c'est super intéressant. Et ça me paraissait intéressant aussi de le partager ici avec vous. Dans la deuxième partie de cette leçon, je vais te présenter les 4 lunaisons en détail, avec un décryptage, comme d'habitude, astro in real life, pour une plus grande efficacité de ce GPS émotionnel. Alors, les 4 lunaisons, tu les vois à l'écran. Tu as ici les dates, les heures pour tes rituels si nécessaire, les signes et les degrés. Nous avons la nouvelle lune en Gémeaux à 6 degrés le 27 mai 2025. Moi, je l'ai intitulé Faire entendre sa voix intérieure. Ici, il y a un processus, un nouveau processus qui démarre et il y a une nouvelle vérité que chacun de nous a besoin d'exprimer. Alors, c'est laquelle? On va se pencher très longuement sur cette nouvelle lune. J'ai vraiment mis un accent particulier dans la deuxième partie sur la nouvelle lune en Gémeaux parce qu'elle est vraiment très puissante et elle démarre un processus de 6 à 36 mois de manifestation dans le secteur Gémeaux de Nauru, un secteur qui en ce moment est mis très fortement en lumière, déjà parce qu'il y a le soleil, c'est la saison solaire Gémeaux, après parce que Mercure ne tarde pas à arriver dans le signe. Ils vont d'ailleurs faire une conjonction supérieure dans le signe. Donc nous avons une saison solaire et une nouvelle lune avec le dispositeur de la nouvelle lune, le maître du signe dans les lieux et en aspect à la lunaison. Mercure va faire, non seulement Mercure, mais cette conjonction au Soleil, cette conjonction supérieure va faire partie de la configuration de nouvelle lune. Donc nous démarrons quelque chose de très important en Gémeaux et nous le démarrons en connaissance de cause, hein, parce que la conjonction supérieure, et c'est très résonnant avec le fait que Jupiter est en train de terminer son transit dans le signe
dans quelques jours après la nouvelle lune, concrètement le 8 juin, il termine. Le 9 juin, Jupiter est en train d'entrer en Cancer. Et Jupiter ne reviendra plus en Gémeaux d'ici 12 ans. Donc, nous sommes en train de terminer ce transit de Jupiter qui nous a énormément appris de choses. Et en même temps, nous sommes en train d'avoir cette conjonction supérieure pour la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui démarre d'important et que nous avons quelque part réfléchi ou que nous avons eu un processus de compréhension et d'apprentissage important pour dire c'est ça ce que je veux qui démarre ou c'est dans ce sens-là que je veux que ça démarre. Bon, plus d'informations dans la deuxième partie, je vais vraiment plus en détail. Ah oui, un truc super important parce que je tiens quand même à le dire ici. Le signe Gémeaux, il est non seulement en train de dire au revoir à Jupiter, c'est que quelques semaines plus tard, nous allons avoir la visite non officielle, une visite très rare parce que c'est Uranus, et Uranus prend 84 ans à faire le tour du zodiaque. Donc nous avons cette visite non officielle d'Uranus dans le signe, très importante. Il vient faire un séjour de longue durée dans le signe à partir de 2026, mais de début juillet à novembre, nous allons avoir comme cette préparation, cette première petite visite, je te dis non officielle parce que Uranus ne rencontrera pas le Soleil en Gémeaux lors de sa première visite. Et ce que nous sommes en train de démarrer aussi ici avec la nouvelle lune en Gémeaux, qui tient compte de cet apprentissage tellement important que nous laisse le transit de Jupiter en Gémeaux, fait partie de ce que va venir propulser Uranus lors de son transit dans le signe. Donc super, super intéressant. Nous aurons ensuite un premier quartier en Vierge le 3 juin 2025. Je l'ai appelé affiner l'intention, aligner l'action. Quels ajustements concrets peut-on faire aujourd'hui pour être plus fidèle à nos intentions? La pleine lune du mois se fait évidemment en Sagittaire. Lune opposition Soleil, le Soleil à 20 degrés Gémeaux, la Lune à 20 degrés Sagittaire. Ce sera le 11 juin 2025. Et cette pleine lune est une pleine lune très intéressante qui demande de récolter du sens des expériences antérieures et des récentes, et puis féconder ce sens pour quelque part semer du futur, non? Pour poursuivre dans la suivante phase du cycle de 36 mois que cette pleine lune représente le point culminant. Bon, il nous reste encore 18 mois pour semer du futur par rapport à cette lunaison. Toutes les dates de tous les cycles métoniques se trouvent dans la leçon du dossier Life Mapping, ok? Avec la deuxième partie de cette leçon. Et enfin, nous avons le dernier quartier en poisson, un nouvel événement dans les derniers degrés poisson. Ce dernier quartier se tiendra le 18 juin 2025 et c'est un dernier quartier qui demande de discernement. Déjà, le dernier quartier est une phase lunaire qui nous invite à faire le tri, à lâcher prise, à épurer. Et ici, bon, on épure ce qu'on ne voudrait pas emporter de type poisson à la suivante phase. Et de par les aspects qu'il y a dans le thème de cette lunaison, il y a ici comme une confusion entre ce que pourrait être une énergie d'inspiration et ce que serait une échappatoire, une approche illusoire, enfantine et peu réaliste. Voilà, donc de la voix à la vision, j'ai appelé ce cycle lunaire cheminer vers l'essentiel à travers ce que nous exprimons, à travers ce que nous accueillons intérieurement comme dialogue intérieur. Et je te dis à tout de suite pour la deuxième partie de cette leçon qui se trouve dans le dossier Life Mapping du programme Architecte de ma vie.